Bienvenue à Anse-Charpentier, à Sainte-Marie. Donc moi je m'appelle Clément Bouvier, je suis océanographe et je travaille au BRGM, donc le service géologique de Martinique, sur la thématique des risques côtiers. Donc je travaille beaucoup sur essentiellement deux grands phénomènes qui sont l'érosion côtière et la submersion marine, qui sont des phénomènes naturels, mais qui ont parfois un caractère un peu exceptionnel pendant la saison cyclonique. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec le conservatoire, le parc marin et la station culturelle, on s'est retrouvés sur le site d'Anse-Charpentier où j'ai pu rencontrer les artistes pour essayer de leur donner des idées et puis pour essayer de leur expliquer un peu le fonctionnement de ce site qui est quand même assez particulier. Le principal enjeu sur cette plage, sur cette anse, c'est la présence d'une ancienne décharge, une ancienne décharge à ciel ouvert qui a été rebouchée déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Et là, du fait de l'érosion, du fait de l'action des vagues, de la mer, du vent, cette décharge, elle se rouvre. C'est-à-dire qu'on voit désormais des déchets ressortir de cette ancienne décharge qui avait été bouchée et venir se retrouver sur la plage et en mer. Donc c'est vraiment l'un des exemples plus flagrants des effets de l'érosion sur le littoral et sur le milieu marin. La problématique actuelle est qu'effectivement ces déchets se retrouvent finalement dans la mer et c'est la thématique que j'ai choisi de pointer du doigt avec une œuvre qui représente un élément fort de cette plage puisque c'est une plage qui est très prisée par les tortues et finalement on peut se poser la question comment elles arrivent à survivre dans ces divers déchets. Parmi les 7 espèces de tortues marines présentes dans le monde, 5 fréquentent nos eaux, dont 3 fréquemment observées. La tortue verte, adepte des herbiers marins, la tortue imbriquée, plutôt du côté des récifs coralliens, et la plus grande des tortues marines, toutes espèces confondues, à savoir la tortue lutte. Les tortues marines sont ce qu'on appelle une espèce parapluie, car de nombreuses espèces dépendent du maintien en bonne santé de leur population. Suite à leur déclin alarmant, elles sont protégées depuis 1993. La dégradation des plages constitue une pression majeure pour la ponte des tortues, en plus des déchets et des feux au sol. Les tortues marines se dirigent grâce aux astres, mais les éclairages forts les désorientent. Il est donc préconisé d'utiliser une lumière rouge lors de toute observation. Pour améliorer l'état de conservation de leur population, le plan national d'action en faveur des tortues marines des Antilles est déployé sur le territoire, piloté par la DEAL et animé par l'ONF. Donc pour ce troisième site, ce que j'ai décidé de faire, c'est encore une fois de mettre le site sous l'eau, parce qu'on est voué à ce que l'eau monte. Et c'est aussi pour interroger les aménagements qui sont faits en fait, sur ces sites du littoral. Pour qui on les fait, pourquoi on ne nettoie pas tout simplement déjà ce qu'on a pu produire au fil des années. Depuis 2021, le Parc naturel marin de Martinique réalise des suivis sur 4 sites littoraux, donc 4 sites de plage, dans le but d'intégrer le territoire à un réseau de surveillance internationale des pollutions. Parmi ces 4 sites, il y a le site d'Anse-Charpentier. Donc pour tous les sites, on réalise des suivis qui consistent à collecter tous les déchets présents sur la plage, sur une portion de plage, pour les quantifier, donc les peser, les compter et aussi identifier leur origine. Et le site d'Anse-Charpentier est le site pour lequel on retrouve la plus grande quantité de déchets parce qu'ils proviennent de la mer, mais surtout de la terre, avec la décharge littorale, enfin l'ancienne décharge littorale et l'érosion. La mer mange une partie de cette côte et découvre l'ancienne décharge, met à nu ces déchets qui sont continuellement dans la mer. Les artistes qu'on a là, ils sont très curieux, très intéressés, très dynamiques aussi parce qu'on a quand même fait une belle marche aujourd'hui. On a été sur le point de vue,
On a fait toute la plage, je les ai fait aussi mesurer l'évolution de cette plage. Donc non, c'est super parce qu'ils sont hyper curieux de comprendre comment ce site fonctionne, de comprendre ces phénomènes qui sont parfois un peu compliqués. On a vu, par exemple, aujourd'hui, on a parlé de comment est-ce que les vagues étaient générées, comment est-ce qu'elles se propageaient à la côte, et une fois qu'elles arrivent à la côte, qu'est-ce qu'elles deviennent, comment est-ce que l'énergie des vagues se transforme en courant, et comment ce courant a la capacité de déplacer des particules de sable, du sédiment, et de provoquer ce phénomène d'érosion. Alors pour le site de Lens-Charpentier, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'habitation tout près. Donc on n'a pas eu le contact humain qu'on aurait pu avoir, qu'on ne peut retrouver sur les autres sites, comme Cap-Macré ou encore Canal à Ducos. On a mis en place un observatoire qui s'appelle l'observatoire Olimar. Donc c'est vraiment un partenariat entre le BRGM et la DEAL de Martinique. Donc un observatoire qui a 3 grands objectifs. Le premier évidemment c'est d'observer et de suivre l'évolution du littoral de la Martinique. Le deuxième c'est de venir en appui des collectivités locales et des services de l'État pour justement leur apporter notre expertise sur ces problématiques d'érosion. Et le troisième grand objectif, et c'est surtout dans celui-là qu'on est là aujourd'hui, c'est de communiquer l'information, d'essayer de vulgariser nos données, notre information scientifique, pour essayer de la communiquer, de la faire partager au plus grand nombre, que ce soit au grand public, mais aussi aux professionnels et aux gestionnaires. Pourquoi ça n'a pas été anticipé? Sur les raisons pour lesquelles on avait choisi à une époque de faire une décharge à cet endroit-là, aussi proche du littoral. Donc du coup, voilà, cette question, elle s'inscrit complètement dans le thème du projet 490, c'est ok, pourquoi est-ce qu'on avait fait ça dans le passé? C'est quoi la situation aujourd'hui, c'est le présent, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ces erreurs dans le futur? Et même à l'époque, comment ça se fait qu'on n'ait pas eu cette démarche d'anticipation et de prévision de ce qui allait se passer? De manière générale, les élus, les techniciens, les aménageurs vont s'appuyer sur les données scientifiques à leur disposition pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Et si aujourd'hui on sait que l'élévation du niveau de la mer va favoriser l'érosion et la submersion marine, ça veut dire qu'il nous faut prendre en compte ces données pour pouvoir anticiper nos aménagements. Donc dorénavant, on va réfléchir à avoir des aménagements qui puissent être réversibles, qui puissent être plus souples,